Si vous voulez skip le petit résumé du chapitre 237, voici le timecode pour aller au début de la review du chapitre 238. Normalement, ça s'affiche à l'écran. Dans le dernier chapitre, le combat entre Sukuna et Kashimo avait démarré et on avait eu droit à deux grosses révélations. Déjà, la technique de Kashimo, le Genju Kohasaku. C'est une technique qui lui permet de pousser les limites de son corps à leur paroxysme et ça lui permet alors de reproduire tous les phénomènes créés à partir de l'électricité comme du son ou des éclairs. Objectivement, ça fait de Kashimo l'un des personnages les plus puissants de Jujutsu Kaisen, mais en contrepartie, il pousse son corps tellement à l'extrême qu'il s'effondrera lorsque sa technique prendra fin. Quant à Sukuna, lui, il a simplement fait sa réincarnation, ce qui fait qu'il est totalement soigné, possède 4 bras, une bouche supplémentaire au niveau du ventre et ne compte pas gentiment s'arrêter au kill de Gojo. Et puis aussi, il a obtenu le Kamutoke, c'est un objet maudit créé par Yorozu qui envoie des éclairs sur ses cibles. Ah, et il y a Akari et Uraome qui se battent dans l'extension du territoire d'Akari juste au-dessus de Sukuna et Kashimo. Voilà, c'est tout pour le petit résumé du chapitre 237. Place au chapitre 238. On se retrouve donc face à Kashimo qui se rend compte en analysant Sukuna au rayon X qu'il est absolument parfait. Et c'est compréhensible. Sous cette forme, Sukuna possède le double de bras et de bouche, il peut donc faire des signes de main tout en gardant deux mains disponibles, et il peut faire des incantations sans que ce soit un poids pour ses poumons. Et on le sait, pouvoir booster ses techniques avec des incantations et des signes de main, ça donne un énorme avantage en plein combat. Alors pour un personnage de la puissance de Sukuna, c'est juste abusé. On nous dit que c'est sous cette forme-là, en utilisant le Kamutoke et l'Iten, que Sukuna a annihilé le bataillon des astres et les 5 généraux du vide qui étaient sous le commandement de la famille Fujiwara Oke, et qu'il a repoussé le bataillon d'Eshinshin du clan Abe et les restes du clan Fujiwara. Kashimo est donc juste choqué de voir Sukuna sous cette forme, c'est dire sa puissance. Et c'est parti pour l'action, Sukuna bondit sur Kashimo et lui assène deux coups de poing droit, mais Kashimo arrive à parer un des deux, sauf que Sukuna se protège de lui avec ses mains gauches. Finalement, Sukuna arrive à frapper Kashimo des deux mains droites et l'envoie en l'air, mais Kashimo arrive à se ressaisir et propulse un rayon électrique en direction de Sukuna, et il envoie un énorme dismantle sur Kashimo, c'est le même qui a coupé en deux Gojo. Voilà, juste pour vous dire une idée. Sukuna a alors envie de discuter et va commencer la discussion en disant à Kashimo qu'il y avait cet idiote qui lui aurait prêché ce que c'est que l'amour. Il parle clairement de Yorozu. Et selon elle, Sukuna ne connaîtrait rien à l'amour parce qu'il est le plus fort, seul dans son propre monde. Sukuna comprend ce que Yorozu a voulu lui dire, mais ça le fait quand même bien chier que quelqu'un parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. Pour lui, elle aurait dû plutôt dire ça à Gojo ou même à Kashimo, mais pas à lui, et on va comprendre pourquoi. Il dit à Kashimo qu'il connaît déjà la réponse qu'il cherche, juste qu'il ne la comprend pas. Il termine en lui demandant s'il était fort, s'il était le plus fort. Et puis, il en a marre de parler, alors il utilise le Kamutoki pour balancer un éclair sur Kashimo, et il passe alors derrière lui qui se retourne pour riposter, mais il l'en empêche en attrapant ses deux bras avec deux de ses bras et le frappe avec deux autres de ses bras. Sukuna enchaîne en jetant Kashimo au sol et termine en le balançant loin. Kashimo se ressaisit en tentant d'attaquer Sukuna, mais ce dernier ne s'arrête pas là et enchaîne avec une multitude de slash. À ce moment-là, on comprend clairement que Kashimo est beaucoup trop faible par rapport à Sukuna, il se fait juste rouler dessus. On se retrouve avec un vieux Kashimo qui écoute les paroles d'un Sukuna philosophe. Il lui dit qu'il est certain que beaucoup de guerriers lui ont donné leur cœur et leur âme en l'affrontant, et il ne faisait pas ça pour le maudire. Au contraire, il voulait simplement être reconnu de Kashimo pour valider celui qu'il pensait être. Et en réponse, Kashimo les a juste tous massacrés. Plutôt, Kashimo lui a demandé comment il ferait pour se connecter et aimer ceux qui sont inférieurs à lui. Et bien pour Sukuna, si ça ce n'est pas de l'amour, il ne sait pas ce que c'est. Ils se sont aimés car ils sont forts, et ils répondent naturellement à cet amour. Kashimo, lui, il s'inquiète pour sa solitude alors qu'il n'en a juste pas besoin selon Sukuna. Sauf qu'il ne comprend pas pourquoi Sukuna a séparé son âme en plusieurs objets maudits pour voyager à travers le temps. Et Sukuna lui répond qu'il dit cela simplement parce qu'il le comprend. L'amour est inutile. Il n'a jamais pensé que quelqu'un pourrait répondre à ses attentes. Il mange quand il a faim, il tue quand on l'ennuie, etc. Il vit uniquement selon ses propres conditions et ne pas le comprendre est le problème de tout le monde, sauf le sien. Kashimo lui demande s'il ne trouve pas ça ennuyant, et Sukuna lui répond que non, car la saveur des humains est aussi diverse qu'il en existe. C'est la chose parfaite pour passer le temps jusqu'à sa mort. Et à ce moment-là, le territoire d'Akari se brise et Akari et Uraome en sortent. Mais ce n'est pas tout. Yuji et Iguruma, le juge là, si vous savez,
tombe avec Akari et Uraume et entre en scène. Et on voit alors un détail très intéressant en regardant les bras et les mains de Yuji. On voit que ses mains ressemblent à celles de Sukuna quand il était encore en lui. Il a des ongles très longs, un peu comme des griffes. Et ça par contre il ne l'avait pas quand Sukuna était encore en lui, c'est qu'il a une sorte d'armure de plaque sur les avant-bras. Et alors soit c'est une technique qui lui vient de Sukuna, soit c'est une technique qui lui vient de l'un des 6 fœtus maudits qui ont intégré son corps. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce chapitre de Jujutsu Kaisen. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je les lis tous. Pour ma part, je trouve que ça annonce du lourd pour la suite, parce que déjà on va se retrouver dans une situation de 2 contre 4 avec Uraume et Sukuna contre Akari, Iguruma, Kashimo et Yuji. Et en plus, on va avoir une découverte des nouvelles techniques des personnages, comme Yuji et sa nouvelle technique là, on sait pas ce que c'est. Et vraiment, je pense que ça va être très intéressant comme suite. En attendant la prochaine review, portez-vous bien et abonnez-vous, ça m'aiderait énormément. Tchuss.